surtout en tant qu'entrepreneur, on est comme au-dessus de ce qui se passe, là, si je peux dire. Pas dans le sens qu'on est supérieur, mais on a une vision globale de plein de choses. Puis je l'ai vécu quand il y avait plus d'employés dans le coop aussi, de voir comment ça se passe. Que c'est toi qui es là, puis les autres ont des fonctions comme. Mais c'est une responsabilité pour moi de dire comment ça se passe, au lieu de s'isoler dans ce prestige ou ce rôle difficile d'approche, là, où c'est ridicule. On va tous mourir. C'est vrai. Ce qu'il faut, c'est alléger les souffrances les uns des autres. C'est le seul sens de la vie. Sinon, c'est bien évident qu'on peut avoir des problèmes de la détresse, de la solitude, tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est aller contre la nature. Et puis parce que aussi, comment dirais-je, ceux qui réussissent aident ceux qui sont dans, on va dire, dans le trou à s'en tirer. C'est l'ordre des choses. Voilà, ils pourraient devenir aussi ça c'est un peu le raisonnement économique là, des agents économiques à part entière. Ils vont consommer. C'est évident. L'économie, moi, il y a certains principes qui sont tout à fait corrects, mais pas le capitalisme sauvage, où est-ce que c'est le profit qui est la fin. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. D'abord, premièrement, c'est même pas intelligent, là, je veux dire, de base, là. On est sur une planète dont les ressources sont finies, puis on agit selon un principe de profit infini. Déjà, juste ça fonctionne pas. Mais l'entrepreneuriat, dans le sens de la liberté d'action, oui, la liberté d'action, mais il faut qu'il y ait un seuil. Je vais te dire, tu vas-tu mettre ça dans ton livre? Il faut que tu mettes ça dans ton livre. Il y a un seuil de pauvreté qui est décrété par Statistique Canada qui est de 21 666, en tout cas, il y a quelques années. Là, ça fait longtemps que je ne fais plus de recherche. Mais il y a 2-3 ans, c'était 21 666 $. En bas de ça, quand tu es au Canada, tu es vraiment considéré pauvre. Parce que c'est impossible d'avoir un logement, de la nourriture, des vêtements. Les besoins vraiment primaires. Parce que moi, dans ma définition à moi, le besoin de s'exprimer, c'en est un aussi. Sans doute le premier. C'est la dignité, je veux dire. Sans ça, on est fait comme ça. Hein? On est des êtres sociaux, puis on a besoin d'être acceptés dans le groupe. Et en tout cas, de donner son opinion. Mais ça, c'est le seuil de pauvreté. Mais pourquoi il n'y a pas un seuil de gourmandise aussi? Puis je ne suis pas la seule à le dire. Là, je l'ai entendu dans des rencontres de militants sociaux. Mais un seuil de gourmandise, ça serait logique. Parce que aujourd'hui, on a toutes les technologies et les recherches ont été faites et on sait pertinemment que l'être humain, dans sa vie, peut espérer à se réaliser dans une certaine limite. Et cette limite-là, ils l'ont calculée même en espace sur la Terre, en hectares. On aurait le droit à peu près à 1,9 hectares pour se réaliser. Donc, on pourrait faire pousser des légumes, avoir des bêtes, une maison, etc. Ben ça, cet espace-là, c'est logique. Puis on pourrait être 10 milliards, puis personne ne crèverait de faim. Alors, actuellement, on est à peu près 7 milliards. Fait que là, ben, il me semble que ça a un sens, ça. Qu'on sait très bien jusqu'où on peut aller et qu'on le respecte. Mais non, au lieu de ça, les Occidentaux prennent environ 9 hectares chaque. Et à cause de ça, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Pourquoi je dis ça? Ben parce que l'entreprise, l'économie, tout ça, ça a des principes qui sont logiques. Mais il y en a un, et la base, elle ne l'est pas. Le jour où est-ce qu'il va y avoir un seuil de gourmandise, les entreprises vont, après un tel niveau, ben, ils n'ont plus d'affaires. Pourquoi, de toute façon? Peux-tu me dire, c'est quoi le sens d'accumuler? Si c'est pas de la peur. Ça, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on peut pas se satisfaire? De toute façon, c'est aussi facilement démontrable que accumuler, ça ne rend pas heureux. Il y a des études, de toute façon, qui le montrent que dépasser un certain seuil de revenus, l'indice de bonheur, bon, qui est calculé par des psychologues, là, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, dépasser un certain revenu, ça ne change absolument rien. Quand tu as ce qu'il faut pour vivre, vraiment, là, que tu sais que tu vas manger, tu n'es pas inquiet de manger, tu as un toit pour les intempéries, puis le confort, un certain confort,
Puis tu as le droit de faire ce que tu veux de ta vie, là. C'est ça que ça implique aussi. Ça veut dire que c'est pas... Tu vas pas à l'usine te rendre malade à tous les jours, puis pas voir tes enfants, là. Tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes. Puis tu as du temps de repos qui correspond au corps humain, là. Ben, je vois pas pourquoi qu'on voudrait avoir 10 millions de gadgets qui ont aucun sens, tu sais. Puis oui, c'est intéressant, certains concepts de technologie que la technologie nous apporte, comme le cellulaire, l'Internet, mais c'est à quel prix, tu sais. Puis la question, on se la pose pas, puis il faut se la poser. Fait que l'entrepreneuriat, oui, mais pas illimité, ça, jamais. C'est pas illimité de toute façon. Puis c'est destructeur au lieu de constructif. Puis si justement il y avait cet esprit de communauté, ben on n'aurait pas besoin d'aller si loin dans le profit, puis d'être aussi concentré sur sa propre petite affaire, puis de pouvoir pas plus loin que son nez. Justement, bien sûr que la transmission des valeurs. Pourquoi tu penses que j'ai parti une entreprise aussi? Une autre raison, c'est pour transmettre à mes enfants. Ils sont pas obligés de faire de la vidéo ni rien, mais léguer un patrimoine. Pas léguer une fortune, un patrimoine. Un patrimoine, ça veut dire pas juste des biens, ça veut dire une façon de vivre. Je veux leur apprendre tout ce que je sais. Puis mes 2 enfants sont métis, il y en a un qui est marocain, puis l'autre qui est camerounais. Malheureusement, là, le dialecte du Cameroun, je le sais pas, je pourrais pas y apprendre. Mais mon grand garçon, lui, il mange du couscous régulièrement, puis j'ai montré à faire le tagine, puis il parle un petit peu en arabe parce que je veux qu'il connaisse sa culture. L'autre, c'est plus difficile pour moi parce que c'est un petit peu plus loin, là. J'en connais moins, mais c'est évident que si ça l'intéresse, je ne mettrai pas de bâton dans les roues. L'héritage qu'on a de nos parents, juste ça, tu sais. C'est ça qui fait qu'on va plus loin. S'il n'y a pas de transmission de savoir, on part à zéro puis on se met les pieds dans les plats. Est-ce qu'on peut maintenant parler un peu de la démarche? Oui, c'est-à-dire, ça a été plus dit. Quelles sont les démarches que tu as menées? Tu as dit que tu avais rencontré une personne du CJE qui t'a aidé finalement à réaliser que tu peux faire quelque chose dans l'économie sociale. Et par la suite, est-ce qu'il y a eu d'autres démarches? Et dans ces démarches, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Ou quelles sont les difficultés les plus comment dirais-je, les plus patentes? Moi, le plus gros problème, ce que je déplore, puis ce que je veux dénoncer, mais que j'ai beaucoup de difficultés à dénoncer. T'en as l'occasion. Oui. C'est que c'est une des institutions que les gens qui ont ces emplois-là sont un peu protégés. Je sais pas par quel bout, mais je sais comment ça marche. Qu'ils sont protégés un petit peu avec ces jobs-là qui sont, dans le fond, des jobs de fonctionnaires. Et donc, c'est ça, quand on continue ma démarche à la CEDEC, à un moment donné, ils se mêlaient beaucoup du fond du projet. Ce qui est, d'après moi, pas leur rôle. Mais pourquoi ils font ça? Ça peut paraître noble, c'est pour nous aider à obtenir des subventions. Mais la subvention en entrepreneuriat, c'est pas nécessairement une bonne idée. Parce que ça nous occupe énormément pour pas grand-chose, en fait. Je veux pas avoir l'air ingrate, ça m'a aidé là, d'avoir des subventions. Ça m'a vraiment aidé dans le sens que j'ai pu avoir de l'équipement. Mais c'est pas fait pour des gens qui ont besoin. Et ça, c'est encore une fois bien imbriqué dans le système. C'est fait pour des gens qui ont déjà quand même une base. Tu sais, dans un sens, c'est normal tout ça. C'est difficile de dire, ben on va vous donner de l'argent, vous n'en avez pas, là. Ça peut pas marcher comme ça, je suis consciente. Mais de la façon que ça fonctionne, il faut faire un investissement. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut que ça marche aussi. Parce qu'on a des comptes à rendre. Mais, par contre, les comités qui vérifient les demandes se mêlent des orientations de l'entreprise. C'est quand même intense. Et ils nous demandent de revoir nos valeurs, jusqu'à nos valeurs, pour un 10-12 000 $. Et ils ont un extrêmement grand pouvoir. Et puis, je l'ai découvert en faisant une plainte, justement. Il n'y a aucune instance qui peut prendre une plainte. C'est très inquiétant. Et c'est ce qui nous préoccupe beaucoup. Depuis plus d'1 an maintenant.
il n'y a aucune instance gouvernementale qui prend les plaintes concernant une procédure de la CEDEC, par exemple. C'est grave, ça. Ça veut dire que notre argent en tant que citoyen, là, je parle. Moi, en tant que citoyenne, je paye des impôts, ben, cet argent-là, il y en a une partie qui s'en va là.